Salut à tous, me revoilà. Je remets mon petit coussin en place car je suis dans ma chambre tout simplement. Bienvenue sur KMVP, vous savez, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Et j'ai eu l'envie là tout d'un coup de faire un petit KMVP. Alors quand je dis petit, généralement ils sont longs. Je vais vraiment essayer de ne pas en faire un long, car je pense que je n'ai pas les capacités fonctionnelles aujourd'hui pour pouvoir développer un maximum comme j'ai l'habitude de le faire. Euh, le manque d'énergie, tout simplement. J'étais en train de me tenir légèrement au courant, enfin au courant. J'ai regardé les premières vidéos de ma vie du procès Johnny Depp Amber Heard, parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'en ai énormément entendu parler. Et donc, bah, je regardais quelques vidéos. J'ai visionné environ une demi-heure, hein, des highlights, comme ils disent. Et ça n'est pas vraiment pour donner mon avis sur qui a raison, puisque en fait, pour tout vous dire, je n'en sais absolument rien. Je n'étais pas avec eux pendant que les problèmes se passaient. Et je pense que tous les gens qui vont juger de manière via Internet cette affaire n'en savent pas plus que moi ou savent ce qu'ils ont vu à travers les vidéos. Mais voilà quoi, ce qui découle de cette procédure de justice qui n'est toujours pas terminée fait que, selon moi, il est quasiment impossible, d'autant plus que ils racontent bien ce qu'ils veulent. Alors évidemment, il y a des preuves, il y a des formes de preuves qui sont présentées à l'audience et tout ça, mais ce sont des preuves qui sont cumulées par les avocats respectifs à charge. Bon, c'est un peu la justice humaine, hein, de toute façon, qui se déroule comme ça. D'autant plus que là, on est dans un vraiment dans un environnement de vie privée vraiment important. Et donc, mis à part s'il y a des témoins ou des caméras de surveillance, bon, alors il y a l'histoire des SMS envoyés peut-être, ok, mais est-ce qu'on, parce qu'on envoie, on enverrait un SMS très négatif à une personne, que ça voudrait dire qu'il va y avoir un passage à l'acte derrière? Personnellement, je ne pense pas, parce que alors toutes les personnes qui s'invectivent via SMS, je vais vous dire, il y aurait plus grand monde de vivants sur cette planète. Surtout en particulier entre des couples qui s'entre-déchirent. Donc, donc si vous voulez, ça n'est pas vraiment, je fais ce KMVP, ça n'est pas vraiment pour parler de qui a raison, qui a tort, qui devrait remporter le procès, qui ne devrait pas. Après tout, hein, qui se démerde, hein, tout simplement. Euh, mais j'avoue, ça m'a relativement amusé de voir Johnny Depp hors rôle, parce qu'en fait, j'avais quasiment jamais vu ce personnage répondant dans la vraie vie en quelque sorte, mis à part étant pris en photo sur des tapis rouges, ce qui est relativement peu objectif, hein. Euh, donc ça m'a fait penser à une chose. Je me suis dit aujourd'hui que évidemment l'industrie du cinéma, vous voyez bien qu'il y a un souci avec l'industrie du cinéma actuelle. Je ne vais même pas vous parler du streaming qui a pris le pas sur l'industrie du cinéma, qui en plus, selon moi, en a vraiment profité pour doubler l'industrie du cinéma grâce au Covid ou à cause du Covid, puisque vous savez très bien que les salles de cinéma ont été fermées pour la plupart dans le monde. Alors après, je ne connais pas vraiment dans le monde. Bon, du moins, si on prend au moins la France, après, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Mais bon, on sait très bien que les restrictions ont fait et que la peur des contaminations ont fait que les gens avaient probablement peu envie d'aller au cinéma ou étaient mis sous couvre-feu, ne pouvaient pas aller au cinéma ou alors n'avaient pas de test PCR pour aller au cinéma. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Donc je pense déjà premièrement que les industries comme Amazon, Disney et Netflix ont profité de la crise Covid pour doubler les cinémas, tout simplement. Donc c'est une forme d'opération commerciale qui s'est faite euh, sur le dos de la pandémie, d'une part. Et puis d'autre part, je voulais dire aussi que, ce qui est dommage hein, pour le cinéma, parce que tout le monde aime bien regarder un bon film, si moi je n'y vais quasiment jamais, enfin pour vous dire, je n'y vais jamais, je ne regarde que très peu de films, mais bref, c'est vrai qu'un bon cinoche, comme on dit de temps en temps, c'est sympa, évidemment, je suis allé de temps en temps dans ma vie, hein, c'est évident. Donc bref, voilà. Et donc, bon, donc ça c'est un premier point. Un second point, alors bon, bah 4 minutes 40 ça va, j'irai assez vite, je suis assez content, pas trop de digression cette fois-ci. Euh, Second point, je trouve que maintenant, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais bon, je tiens à le dire tout de même, que par exemple, donc oui, petite pause, petit café, hein, vite fait, ouais, bon, bah c'est juste le fond, hein.
Et que, par exemple, et petite clope, tiens, allons-y, il me reste une vieille cigarette. Alors, fumer, ça n'est pas bien, hein, ne fumez pas, hein. Si vous n'en avez pas l'occasion, le besoin ou ce que vous voulez, il me reste une vieille cigarette d'un vieux paquet de ma mère décédée. Moi, j'en profite, voilà, je lui rends hommage en fumant une clope, voilà. Elle n'est pas morte d'un cancer des poumons, je vous rassure. Mais bon, peut-être que ça avait un lien tout de même. Mais bref, donc petite digression terminée. C'est une vieille Goldo, j'espère que je vais pas tousser. Euh, donc, si vous voulez, le problème aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le cinéma, les grands acteurs, les grands films sont rarement réalisés, interprétés et joués par des acteurs plats. Euh, et nous savons plus ou moins tout de même que pour être un grand acteur, il faut avoir une certaine compétence, une certaine capacité, il faut avoir de certaines compétences tout simplement euh, pour vraiment pouvoir jouer des personnages de manière la plus crédible possible. C'est-à-dire que c'est une forme, sous un plan psychologique, c'est une forme, je dirais, de dispersion, je dirais pas de dédoublement, parce que là on va beaucoup trop loin, mais de dispersion de la personnalité, la capacité de se mettre dans un autre, dans un rôle, dans une autre peau, dans autrui, et de le jouer avec, on va dire, les bases psychologiques que l'on possède soi-même, et de, en gros, les sublimer jusqu'à obtenir un rôle voilà, qui sera crédible. Et il est rare quand même que de très très bons acteurs aient été des acteurs qui avaient, on va dire, une vie psychologique relativement plate. Souvent, ce sont des gens que je qualifierais d'exception, mais comme ce sont justement de grands acteurs, eh bien, derrière, la vie privée de la personne elle-même n'est pas toute, toute plate, c'est le cas de le dire, toute rose. Euh, Ce sont souvent des gens extravagants, qui portent une certaine extravagance en eux et qui aussi par l'abus de substances, souvent on remarque souvent que dans le milieu artistique, il y a, c'est comme ça, une utilisation de substances, ce sont des choses qui arrivent. Euh, Par exemple, vous pouvez prendre les grands groupes des années 70 qui ont abusé du LSD, par exemple, du bip, pardon, excusez-moi, alors encore, ça va encore être une vidéo qui va être censurée probablement, enfin du moins qui sera moins proposée. Bon, même si le fait qu'il y ait peu de nombre d'abonnés, mais enfin bref, je m'égare. Alors poursuivons, c'est-à-dire que vous m'avez compris, j'ai un petit peu du mal à développer, mais pour être un grand acteur, je pense, il faut quand même avoir une certaine sensibilité intérieure déjà extrêmement exacerbée, et sensibilité, évidemment, quand vous pouvez donner le meilleur, vous pouvez aussi donner le pire. Et, donc, et donc, le problème que maintenant, avec toute la cancel culture qui provient majoritairement des États-Unis, hein, il faut le dire, la cancel culture qui en fait aujourd'hui demande, et en particulier la jante féminine qui demande à l'homme d'être parfait sur tous les plans. Donc la cancel culture qui, personnellement, excusez-moi de dire cela, ça n'est que mon avis personnel, une intuition, je n'ai pas de preuves, mais je dirais qu'il est probablement, la cancel culture proviendrait plus d'un aspect féminin que masculin. Bon, voilà. Euh, ou alors, lorsque ce sont des masculins qui vont rentrer dans la cancel culture, souvent ce sont des masculins qu'on pourrait qualifier d'inversés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir au fur et à mesure du temps qui passe. On va obtenir, et moi je ne fais que constater des faits, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, je suis contre, je suis pour. Bon, voilà, c'est vrai que je suis contre, je le dis. Enfin, je viens juste de dire, je ne suis pas en train de dire et je le dis. Vous voyez, je commençais par une négation, c'est toujours la même chose. Donc, donc, le problème de la cancel culture aussi, c'est que ça va uniformiser les types d'acting, de façon de jouer des rôles et ce genre de choses-là, et que justement les gens qui ne seront pas, on pourrait qualifier de purs dans leur vie privée, qui auront des phrases, qu'elles soient alcool, bip, bip, enfin bref, vous voyez, hein, l'attitude artiste plus, quoi, les frasques des artistes en quelque sorte. Eh bien, ces gens-là vont être, à l'image de Johnny Depp, par exemple, en ce moment, eh ben, enfin, c'est même pas en ce moment, ils vont être cancellés. Résultat, qu'est-ce que vous allez obtenir par la suite? Eh bien, vous allez obtenir des films de plus en plus mauvais avec aucun acteur ou actrice, hein, après tout, parce que
Les femmes peuvent aussi, voilà, hein, ça existe, peut-être un peu moins, mais ça existe aussi, euh, eh bien, vous n'aurez aucun acteur, actrice digne de ce nom qui aura une prestance phénoménale à l'écran et dont on se souviendra 40 ans après. Comme par exemple Johnny Depp, par exemple. Je ne suis absolument pas un fan de Johnny Depp, un acteur que j'apprécie, voilà, j'apprécie. Euh, donc, donc voilà, donc cette fameuse. Alors je ne dis pas que tout ça est de la faute de la cancel culture, parce que la cancel culture provient en fait d'un phénomène social, psychosocial des États-Unis qui finalement est en train d'envahir le monde entier, enfin en particulier l'Europe. De toute façon, l'Europe est toujours le suiveur, toujours le suiveur des Anglo-Saxons, hein, ça que ce soit dans tous les domaines. Hein, on ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être à cause de la guerre 40, je ne sais pas. Bref, et donc résultat, eh bien qu'est-ce qu'on obtiendra? On commence déjà à obtenir, bah, c'est la censure des gens qui ne sont pas soi-disant perçus comme normaux. J'ai envie de dire en même temps, qu'est-ce que la normalité? Des gens qui n'ont aucune connaissance en psychologie clinique, ni en psychopathologie, ni en psychiatrie, vont dire, lui il est normal, lui il est anormal, parce que il va faire quelque chose d'un peu bizarre, parce que l'être humain, il doit être un robot. Alors peut-être que c'est aussi euh, une forme de... On se base sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin, sur l'ordinateur, pour résumer, les logiciels, l'être humain doit-il devenir un logiciel? C'est-à-dire qu'il doit faire tout le temps la même tâche, une tâche complètement programmée, et ne pas sortir des clous de cette tâche. C'est vraiment, considérer l'humain comme ça, moi je vais vous le dire, c'est inhumain. Parce qu'un humain, ça n'est absolument pas ça. Ça n'est pas ça du tout. Un humain, il a ses compétences et ses faiblesses. Et c'est bien ce qui fait l'humain. Si l'humain devait être parfait, nous le saurions déjà depuis, nous le serions et nous le saurions déjà depuis bien longtemps. Vous connaissez très bien, et j'aime bien toujours me référer un peu à la Bible, que qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, celui qui va lui jeter la pierre, eh bien en fait, soit c'est un menteur, ou soit c'est un homme unique et extraordinaire, qui n'a jamais péché dans sa vie, qui n'a jamais commis quelque chose de répréhensible, que ça soit du plus petit acte au plus grand acte. Par exemple, le plus petit acte, enfin, quand je dis plus petit, pas vraiment parce que ça peut avoir des conséquences gravissimes, en particulier lorsque vous faites de la politique, suivez ma pensée, non pas mon regard, mais ma pensée, eh bien, c'est le mensonge, par exemple. Qui n'a jamais menti, qui n'a jamais délivré un mensonge une fois dans sa vie, hein. Comme je l'ai déjà expliqué dans un ancien KMVP, il y a une échelle de psychiatrie, à un moment donné, enfin, c'est même pas, non, je dis n'importe quoi, c'est pas une échelle de psychiatrie, je pense que c'est un test de psychologie, tout simplement, je me souviens plus lequel, où à un moment donné, il y a une question, c'est vous est-il arrivé de mentir? Ceux qui répondent non sont des menteurs. Voilà, donc parce qu'il est impossible de n'avoir jamais menti une seule fois dans sa vie. Même du moins quand on était petit, à ses parents, vous voyez, pour cacher une faute, ou alors un gâteau qu'on aurait mangé. Ça peut être sur des choses extrêmement petite, vous voyez. Donc, il faut arrêter, enfin, il faudrait que s'arrête, et il faudrait arrêter cette cancel culture, cette culture de la censure, cette culture qui tente à uniformiser, alors je ne sais pas d'où provient ce sentiment, ce désir profond des cultures occidentales de tout uniformiser. Il ne faut que personne sorte des clous, il faut que tout le monde soit parfait, ça n'est pas, vous voulez que je vous dise, c'est inhumain, tout simplement, et ça ne reflète absolument pas l'homme ni la femme. Alors peut-être que la femme se sent plus proche de la perfection, je dis ça entre guillemets évidemment, que l'homme, parce que la femme n'aurait pas des travers que l'on pourrait qualifier de masculins. Et là, il y a aussi une explication, et encore, excusez-moi, mais bon, le mensonge, la perversion, le travestissement des situations et des faits, voire même des femmes meurtrières, ça existe, hein, il suffit de vous chercher sur YouTube, hein. Si je dois me permettre aussi, je fais pas une attaque en règle contre la femme, ça n'a rien à voir. Moi j'aime bien les femmes, je n'ai été élevé que par des femmes de toute façon. Donc je dis juste que malheureusement l'esprit féminin n'est pas mis malheureusement à bon escient pour le bien de l'humanité en ce moment. Euh, et oui, parce que les hommes, eh ben, tout simplement, il y a une différence
naturelle et génétique. Une femme ne possède pas les mêmes hormones que l'homme. Une femme, alors ça peut s'expliquer effectivement par une différence qu'on pourrait qualifier tout simplement de biologique, tout simplement. Alors après, aussi, dans l'histoire de l'humanité, la femme et l'homme n'ont pas eu les mêmes buts et les mêmes choses à faire et voilà pour obtenir pour construire la société tout simplement. Donc aujourd'hui on est vraiment dans un renversement des valeurs euh, euh, et moi personnellement je trouve que ça ne mènera nulle part, mis à part à la destruction de l'âme humaine, de ce qui fait l'homme et la femme, euh, et ça va tirer tout simplement la société vers le bas. Et donc je prenais l'exemple au tout départ de, Johnny Depp versus Amber Heard, tout simplement parce que bah, là, on est dans un cas que je pourrais qualifier de clinique, hein, un cas clinique, de psychologie clinique, de cette problématique où ils vont se renvoyer la balle l'un l'autre et où généralement la femme sera souvent perçue. Bon, ça n'est pas le cas justement pour Amber Heard, donc justement c'est assez intéressant ce procès, peut peut-être permettre une certaine évolution de cette situation critique, je pourrais dire, mais euh, où généralement, dans un cas général, la femme est prise pour celle qui n'a commis aucun délit, qui n'a fait aucun problème, et que tout est de la faute de l'homme, évidemment, puisque l'homme représenterait le mal, représenterait les choses négatives, représenterait la violence, représenterait ci, représenterait ça, et la femme, elle, comme une petite fille, on va dire, ne ferait de mal à personne et serait un être quasi parfait qui ne demande que le bien de l'humanité, mais qui finalement, lorsqu'on voit les résultats des actions et des faits, nous voyons une propension à aller vers l'inverse. Donc voilà, donc ben, c'était pour dire ça, ça n'est absolument pas pour jeter la pierre, pour vous jeter la pierre à vous, mesdames. S'il y a des dames ou des jeunes dames qui regardent cette vidéo, mais néanmoins, je voulais donner mon avis parce que ce procès m'a fait penser à tout cela, nous amène à cette problématique de cancel culture et de censure, hein. On est vraiment dans la censure totale. Et aujourd'hui, être un homme est extrêmement difficile et compliqué. Alors, pour peu que vous soyez un homme pauvre au chômage, alors là, je ne vous dis pas, parce que si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas reconnu socialement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le fric. Peu importe comment vous faites du pognon, l'essentiel, c'est d'en avoir, hein. Aujourd'hui, vous pourriez être un mafioso, peu importe, si vous êtes plein de fric, eh bien très bien, ça va être valorisé. Alors j'exagère peut-être, je prends un extrême. Si vous êtes, par contre, vous n'avez pas l'argent et que vous n'avez pas de travail ou de statut social, mais vous êtes un ver rampant, une limace, vous êtes en dessous du niveau des insectes, hein, donc vraiment, vous êtes juste bon à écraser du pied. Euh, c'est ça la société humaine actuelle, la société d'aujourd'hui? Vraiment? C'est ça? Mais de toute façon, ça ne va pas pouvoir continuer à fonctionner correctement. Déjà, ça dysfonctionne depuis déjà bien longtemps, et ça ne va pas pouvoir continuer à fonctionner comme cela pendant encore des décennies. Il va y avoir déjà, nous sommes en crise, et encore, je ne parle même pas des crises diplomatiques, gouvernementales, géopolitiques et tout, parce que alors là, on ne s'en sort plus. Je parlais juste parce que bon, au moins la guerre en Ukraine ne fait pas référence à ce genre de choses. C'est déjà ça, hein. C'est une histoire géopolitique pure et dure, de gouvernement, de gouvernance, d'État et de pays. Voilà. Néanmoins, il y a vraiment un très très gros souci. Et j'en reviens à ma question de départ qui est que bah, finalement, et je m'arrêterai à 20 minutes parce que voilà, il va falloir, que finalement, autrement je vais partir dans des délires qui n'auront rien à voir avec le sujet, que finalement, eh bien, nous allons trouver de moins en moins, et pourquoi les films sont de plus en plus plats et de moins en moins intéressants, si on enlève les effets spéciaux, tout ça, déjà les scénarios sont de moins en moins bons, déjà d'une part, et les films sont de moins en moins intéressants avec des, des acteurs de plus en plus plats, dans la conformité, et tout cela, pourquoi? Parce que justement, la société, c'est mon avis, hein, comme je l'ai déjà dit, KMVP a avis subjectif et opinion qui n'engage que moi-même. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste mon analyse personnelle, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et donc, c'est la démocratie, et donc, et puis ben voilà, donc la société est en train. Alors, est-ce que ça serait la revanche
de la femme, tout simplement, sur l'homme, euh, voire même la vengeance, je pourrais dire. Je ne sais pas. Personnellement, ça serait intéressant de traiter cette question. Alors, de toute façon, c'est un sujet extrêmement délicat. À partir du moment où on commence à critiquer les femmes, on devient sexiste. Donc voilà, elles ont le droit de critiquer les hommes, mais par contre, il n'y aura pas de sexisme. Par contre, en inversé, c'est du sexisme. Alors, l'égalité, moi, c'est malheureux parce que je voulais pas en venir réellement là, mais bon, c'est à m'y obliger, hein, finalement. L'égalité, moi, je suis entièrement pour, mais alors l'égalité dans les deux sens, c'est-à-dire dans les deux sens, et non pas uniquement à sens unique, d'accord? Donc voilà, eh bien, écoutez, eh bien, je pense que ça sera tout. Ça m'a fait penser à ça en regardant le procès Heard-Depp. Et après, je peux vous dire, qui a raison, je n'en sais rien. Peut-être que Depp a tort, peut-être que Depp a raison, peut-être qu'elle dit la vérité, peut-être qu'elle ne dit pas la vérité, peut-être qu'elle exagère. Moi, personnellement, je vais juste vous donner le toute petite opinion que j'ai eue en voyant Heard parler. Elle n'a pas l'air déjà très concise dans son dialogue, dans son discours. Bon, je comprends relativement bien l'anglais, hein. Elle n'a pas l'air très concise dans son discours et on sent qu'elle donne beaucoup plus d'aspect émotionnel de sa, comment je pourrais dire, de son opinion subjective, plus que des faits. Alors évidemment, elle parle de faits. Alors à un moment donné, elle dit ouais, il est complètement bourré. Un soir, il était complètement bourré. Il a fait ci, il a fait ça. J'ai envie de dire qui dans sa vie n'a jamais été complètement bourré. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne boivent pas d'alcool, mais c'est relativement rare. Jamais d'alcool. Qui, dans sa vie, n'a jamais été une fois bourré. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes trop ivre, vous avez de très grandes chances de faire quelque chose d'étrange, de bizarre, de faire quelque chose qui serait qualifié de non correct si vous étiez à jeun, par exemple, de déviant, on va dire. Donc, voilà, c'est une forme de déviance. Alors, je dis pas que c'est bien, et je dis pas qu'il faut se rendre dans ces états-là. Euh, il faut juste avoir un fort contrôle, essayer de contrôler un maximum, et tenter d'en avoir la conscience aussi, et de se dire, voilà, là, je suis très ivre, et donc, il faut que je fasse attention quand même à ce que je vais faire. Voilà, tout simplement, donc, où tout cela va-t-il nous mener? Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est très mal barré, c'est très mal parti. Nous verrons bien, mais il faudrait, en quelque sorte, que ça se calme un peu et que on arrête d'être montré du doigt comme les pires espèces euh, dégueulasses que la Terre ait jamais portées, hein, pour reprendre une expression d'un film bien connu avec des cow-boys. Voilà, alors je ne jette pas la pierre, j'en reviens encore une fois de plus pour que les choses soient claires. Je suis dans une analyse personnelle. Je ne jette pas la pierre ni à un camp ni à l'autre, mais néanmoins, je trouve qu'il y a un effet, une conséquence dû à un changement d'attitude dans la psychosociété actuelle d'aujourd'hui. Parce que ce que je fais finalement, à travers mes vidéos KMVP, c'est une forme de psychosocial, tout simplement. Je mets en exergue mes compétences personnelles en psychologie pour avoir une vision de la société sur un plan psychologique. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, petit KMVP. Eh bien, à la prochaine. Je ne sais pas sur quel thème, ni sur quoi. Et je vous dis portez-vous bien. Et puis ben, c'est tout. Et puis voilà, à la prochaine. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et même les dames, que je salue. Ciao.